Merci beaucoup, ma chère Nadia. Chers toutes et tous, je vais éviter d'énumérer tout le monde, même si tout le monde ici a sa place. Moi, je suis toujours très heureuse de venir, de répondre à tes invitations, parce que Madame Millet a parlé de ton dynamisme. Moi, je peux le dire que depuis 4 ans que nous travaillons ensemble, depuis que tu es arrivé, depuis que moi je suis élue, on fonctionne bien, et on fonctionne bien avec les collègues professeurs, avec les parents d'élèves, parce que c'est un vrai plus, un vrai relais. Et c'est vrai que pour moi, c'est toujours un moment particulier de venir au Collège du Montois, pour une raison très simple, c'est que j'y ai été élève pendant 4 ans, et je ne dénoncerai personne, mais j'ai vu des anciens élèves aussi parmi les parents d'élèves. Voilà, ça fait un petit moment, un petit paquet d'années que nous nous connaissons. Et puis, deuxième petit point d'émotion, je me permets parce que je suis un petit peu fière quand même d'être dans cette salle, c'est que le 1er octobre 2017, avec le concours de Madame Rezana, nous avions inauguré cette salle du nom de Robert et Emilienne Guillet, qui sont mes arrière-grands-parents, juste parmi les nations. Donc voilà, c'était juste pour la petite séquence émotion. Et puis, évidemment, tu parlais du conseil départemental. Ben oui, parce que le conseil départemental, c'est le premier partenaire après l'éducation nationale des collèges, puisque nous sommes en charge des bâtiments. Les bâtiments appartiennent au département. Et là, nous sommes dans une phase de restructuration de la demi-pension. On a commencé le jury de concours, c'était en janvier dernier. D'ailleurs, on viendra présenter le futur projet. Et on a vraiment bien travaillé pendant 1 année et demie, 2 ans, avec le Collège du Montois, représenté par Madame Rezana, sur ce nouveau projet, parce qu'on a bien écouté les demandes aussi des enseignants, de l'administration, des agents, et puis, par voie de conséquence, aussi des parents. Ça tombe bien que je vienne aussi ce soir pour une bonne raison aussi, c'est que ce matin on avait une commission permanente au département, et lors de cette commission permanente, on a revoté des crédits pour aider les fédérations de parents d'élèves. Donc même s'il n'y a pas encore nécessairement de structure, on a eu par le passé plusieurs structures entre guillemets officielles au sein des parents d'élèves, que ce soit à l'école primaire ou ici au collège. Et voilà, on a revoté cet accompagnement parce que pour nous c'est essentiel. Les parents sont un élément clé, un outil essentiel dans la réussite. Et l'enseignante que je suis, et là je vais me permettre de parler au nom de tous les collègues qui sont là, et aussi peut-être au nom des 2 chefs d'établissement, autres que Mme Rezana qui sont là, M. Bernier des Pannevel et Mme Roux du collège Marie-Curie Provins. Voilà, c'est vraiment essentiel dans l'accompagnement de l'enfant. Moi, les enfants, je les ai tous les jours par la force des choses en tant qu'enseignante. Et si à un moment donné, on n'a plus de lien avec les parents, ça ne va plus. Et le fait que Mme Millet, je vous remercie pour le soutien que vous avez fait, pour le lien que vous avez fait entre le collège et la MSA, là, vraiment, quand on a le lien avec les parents, et ben, ça résout quand même un certain nombre de petites difficultés. Donc, merci à tous ceux qui ont concouru à cette réussite pour qu'on ait une salle dédiée pour les parents. Et on a parlé tout à l'heure, on échangeait sur les futurs collèges de Seine-et-Marne. Alors, dans les futurs collèges de Seine-et-Marne, on a prévu des espaces pour les parents. Alors après, on ne peut pas, voilà, ça met 5-6 ans d'être construit un collège parce qu'il y a tout un tas de choses. Des fois, c'est un peu rageant, mais on a tout un tas de séries de jurys de concours qui doivent se mettre en place. Mais voilà, on a prévu ça parce que pour nous, que ce soit élus au département, enseignants et puis pour les parents d'élèves, c'est évident qu'il nous faut une salle. Donc écoutez, je ne vais pas être beaucoup plus longue. Je remercie encore une fois Mme Rezana parce que je ne vais pas faire l'énumération de tous les projets qu'on a pu mener ensemble jusque-là, mais il y en a un certain nombre. Donc merci à elle, je crois qu'on peut l'applaudir.